Oh, oh les gars, il y a un combat de MMA là. Ça se tape là, ça se tape. Hello, soyez cool. Bienvenue dans ma forêt. Aujourd'hui l'objectif il est simple. Continuer de fusionner notre 30 avec une 36 pour en faire une seule et même voiture. Je mets un petit setup vidéo en place, je ramène la E30 qui est là et je t'explique tout. Voilà comment ça va se passer. Donc la E30, la voilà, la voici. Alors, où elle en est actuellement? Au niveau du train avant, on est sur un train avant E36 avec un kit grand angle Drift Max de E36. On a également monté une crémaillère du coup de E36, parce qu'on le sait tous, hein, les trains avant de E30 pour le drift, c'est pas fou. Ici, M50 B25, c'est, je pense, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour faire du drift et surtout pour accueillir une prépa turbo. Parce que dans l'idée, avant la fin de l'année, j'ose espérer, elle sera montée en turbo. Le turbo sera ici. J'ai déjà tout, hein. J'ai déjà le turbo, j'ai déjà les collecteurs, j'ai plus qu'à passer à l'acte. Le train arrière, on a aussi un train arrière, du coup semi E36, donc avec des moyeux E36, etc. Enfin, on a fait un micmac. Donc tout ça pour te dire que on est sur une E30.6. Hein, c'est pas tout à fait une E30, mais c'est pas tout à fait une E36. Donc aujourd'hui, ce qui nous attend dans tout ce merdier, remettre le pare-choc avant. J'ai pas voulu mettre un pare-choc avant de E36 parce que je trouve qu'il a vraiment l'identité propre à la E36, le pare-choc de E36. Donc on est parti sur un MTech 2 en fibre, qui est plutôt bien fini. Donc ça va être à remettre. Ensuite, des bas de caisse de E36. Alors, on a une petite lèvre en dessous là. Je pense qu'avec ça, il y a moyen de moyenner quelque chose. Ensuite, les baguettes latérales de E36. Parce que comme tu peux le voir sur E30 d'origine, les baguettes elles sont vraiment vilaines. Elles sont super grosses, très épaisses. Et je pense que si on lui met des baguettes beaucoup plus fines, ça sera beaucoup plus joli. Et également, quand on regarde le pare-choc arrière de 30, les baguettes sont épaisses. Donc si on met des baguettes 36, ben je trouve que au niveau du style, on est mieux. J'avais déjà commencé à fixer un pare-choc arrière de 36, du coup, que tu peux voir ici. Mais le défaut que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il est vraiment un peu bas au niveau de là. Donc, venir le placer, cette partie-là, plus haut, tout en conservant, attends, focus, tout en conservant la partie ici et là, à ce niveau-là. Ça veut dire qu'en gros, le pare-choc arrière, j'aimerais bien lui donner un angle un peu plus comme ça. Et du coup, remonter le silencieux. Donc ça, c'est dans la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Ah oui, également. La voiture, elle a un pont autobloquant 364 soudé, c'est pas bien, qui est cassé. Donc du coup, j'ai récupéré ce pont-là, donc gros carter, qu'on va devoir aussi démonter, ressouder. Et je pense pas qu'on le mettra en place sur cette vidéo parce que j'ai la flemme. Mais déjà, si on le soude, c'est cool. Donc voilà ce qui nous attend avec la E30 aujourd'hui au programme. Maintenant que la voiture est bien haute, on va pouvoir présenter le bas de caisse. Putain, il y a un détail auquel j'ai pas pensé. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. La partie haute du bas de caisse, ici, sur la ligne de la E30.
L'avantage, c'est qu'une E36 et une E30 ont des lignes qui sont vraiment très droites. Donc là, du coup, le bas de caisse, si on le présente, la ligne elle va suivre parfaitement. Mais le souci, c'est que l'empattement d'une E30 et l'empattement d'une E36, il est totalement différent. Oh, oh les gars, il y a un combat de MMA là. Ça se tape là, ça se tape. Hello, soyez cool. Bon, du coup, je disais, désolé pour l'interruption, Baki Doumbé là. C'est encore là, hein. Du coup, E36 M3, on a tout ça de bas de caisse. E30, on arrive jusque là. Donc on voit que l'empattement des E30 est quand même vachement plus court. Donc il faut couper. Donc on va couper. Voilà, juste pour te donner une petite idée, ça va ressembler à ça. Bah franchement, il y a moyen que ça tue sa mère. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont je vais le fixer. Il faut savoir que nous, on est des gros bourrins, tu vois. On est le genre de mecs qui prennent des voitures de collection, qui découpent les ailes d'origine et qui mettent des Fender AliExpress à pas cher, tu vois. Donc, bah lui, ça va être même combat, hein. Donc on va prendre des vis autoforantes comme ça, dégueulasses. Une visseuse dégueulasse. Et je vais envoyer une série de vis là-dedans. Et pareil par en dessous. Et une fois que c'est en place, je vais sortir mon compresseur Parkside, mon pistolet à peinture AliExpress et puis je vais y refaire une complète. Voilà, c'est l'idée. Allez, on continue. Donc là, voilà, tous les petits points, ils sont marqués. Bon, bah écoute, tu vois rien à la caméra, je suis désolé. En même temps, je suis un trou du cul, j'ai utilisé un crayon sur un support noir. Mais bref, tous les petits points ils sont marqués, donc je les ai marqués à 16 cm d'écart à chaque fois. Pourquoi 16? Parce que c'est à peu près la distance que j'ai entre les vis de mes Fender Flare. Et du coup, pour que ce soit à peu près harmonieux, bah, j'ai décidé que j'allais prendre les mêmes... voilà, enfin, voilà quoi. Allez, on perce tout ça et on présente. Et merde. Voilà. Des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous. Oh. Ça c'est bon. Et c'est abusé. On est seulement au mois d'avril et il fait 100 000 degrés. J'ai déjà envie de mourir quoi. Qu'est-ce que ça va être cet été? Attention à une main. Et merde. Je filme n'importe comment et du coup je visse n'importe comment aussi. Ok, elle a pas pris. Si je lui force un peu sur la gueule. Ah. Donc là, bah, dans l'idée, je vais pas toutes te les faire, hein, mais on envoie des vis jusqu'au bout. Et du coup, il va tenir. Là, faut pas réfléchir. Parce que quand tu réfléchis, t'as peur. Et quand t'as peur, bah t'es pas sûr. Et quand t'es pas sûr, t'as peur. Donc là, faut y aller vraiment, hein. Allez, c'est parti. Donc du coup, là, le rendu, ce que ça donne, bah franchement, j'aime bien. Voilà. Ça donne ça. Oh, chien. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, le bas de caisse est beaucoup plus épais que le bas de caisse d'origine 30. Donc du coup, ça va lui donner un côté beaucoup plus bas. Ça va être franchement cool. Puis là, comme ça fait dégueulasse, mais il faut l'imaginer une fois peint, une fois tout uniforme. Il y a moyen que ça soit cool. Il y a moyen. Peut-être pas, mais il y a moyen. Bon, le bas de caisse, c'est fait, il est en place. Maintenant, on va s'occuper de la baguette latérale. Donc déjà, celle-là, je sais pas si elle est dure à retirer. Bah voilà. Donc une baguette origine E36. E30, excusez-moi. Donc voilà comment ça présente. C'est vilain. Néanmoins, c'est costaud, hein. À l'intérieur, c'est en acier. Et là, on a baguette M3 E36. Donc là, il y a le milieu, les avants, les parties arrière. Mais comme tu t'en doutes,
comme tu t'en doutes, et merde, si je la mets en place, bah là on a un problème. Donc une fois de plus, on va devoir jouer de la disqueuse quoi. On va devoir faire du sur-mesure. Tu vois rien, mais il y a un trait. C'est le trait où il faut que je coupe. Tout bêtement. Là, faut être un peu artiste parce que ça, c'est les scotch de façade. On a une idée. Maintenant qu'on a une idée d'à quoi ça ressemble, on va faire un test. Tout con, mais on va essayer d'ouvrir la porte. Oh là là. Et ça passe au millimètre. Tu vois, ça c'est un beau fuitement, tu vois. C'est un fuitement qui est nickel. Par contre ça, tu vois, ça là, ça c'est pas un beau fuitement ça. Putain, je savais pas qu'il bougeait lui d'ailleurs. Oh putain. Je vais lui mettre des autoforantes. Oh putain. Ma visseuse. Ah oui, parce que je t'ai pas dit comment je les fixe. Alors, soit j'utilise de la colle PU, dégueulasse, ou soit je mets des vis à placo. Parce que bon, les vis à placo, c'est noir, tu vois. C'est dans le thème. Si tu critiques, va voir la vidéo de Night Ride. Ils ont posé des baguettes noires comme ça, dans le même genre, sur une E30 berline. Pareil, swappé en M52, je crois. Et bref, du coup, ils ont mis des vis à placo, mais ils en ont mis subtilement. Et franchement, on ne les voit pas. Oui, tu es un carrossier. Oui, tu es un mec qui va dire « Mais quelle honte de mettre une vis à placo dans... » Eh mec, c'est pas une voiture d'étagère. Tu te doutes bien que s'il faut, je vais la sortir pour essayer le nouveau pont. Je vais me foutre au tas avec. Et si je me fous au tas, faut que je puisse enlever ma vis à placo pour enlever ma baguette et la changer rapidement. Eh ouais. Donc, soit je mets de la colle PU, mais là, c'est indémontable. Soit vis à placo. Je sais pas, je réfléchis encore un peu là. J'ai bien réfléchi. Devine ce que j'ai choisi. Puis elle est longue celle-là. Hein. Avec un peu de chance, ça me tient le panneau de porte avec. Allez, on va essayer ça, on va voir. Hein. Ah oui, mais il y a un truc que j'ai oublié de préciser. Je déteste la mécanique. J'adore faire du drift, j'adore rouler avec ma caisse. Mais le tuning, la mécanique, ça me gonfle. Je pense que ça se voit. Hein. Bon, mais je le fais quand même. Et si t'es encore là, à la fin de la vidéo, je peux avoir un cadeau pour toi. Mais ça peut être cool. Reste jusqu'à la fin. Donc là, je t'explique le principe. Tout à l'heure, on faisait des mesures, on faisait ça à peu près bien à l'arrache. Là, ça y est, il commence à être fin de journée. Le soleil, il me tape sur la tête. Je commence à en avoir plein le cul. Donc voilà comment ça va se passer. Là, il y a la première. La baguette, elle est à peu près comme ça. Le milieu, il est là. Voilà. Oh. Faut forcer un petit peu. Attends, parce que je te tiens en même temps. Oh, la vue là. Pauvre. On se croirait dans Call of Duty. Voilà. 2. Et j'en mets une troisième là. Jamais il bougera. Voilà, il ne reste plus qu'une chose à vérifier pour être sûr d'avoir fait du travail de qualité. Voilà, les vis elles sont bien grandes, mais ça ne pose pas de problème pour... Ah oui mon garçon, vite électrique. Attends, on se fout pas de la gueule du monde. Tiens, t'as vu ça, regarde. Ça c'est cool. J'ai été foutre un petit manomètre de température d'eau. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait celui-là je crois. Je me suis fait chier, hein. Mais ça pète sa mère. Tiens, je vous ai pas montré l'intérieur de l'automobile. Je t'ai épargné le moment où je mesure et je coupe, mais du coup ça donne à peu près ça. Là,
On est à peu près droit. On va pas sortir à un niveau non plus, oh. On n'a pas que ça à foutre. Bon allez, vis, même combat qu'à côté, hein. Même merde. C'est disgracieux, c'est dégueulasse. C'est tout comme j'aime. C'est magnifique. Bon, je te dis franchement, l'histoire des baguettes, j'ai pas tout filmé. Parce que j'avais un peu honte. À la fois je suis content et à la fois j'ai honte. C'est comme faire l'amour à une femme magnifique. T'es content, mais tu lui avais fait très mal l'amour. Genre t'avais vraiment été un très mauvais coup, tu vois. Donc t'es très content parce que t'as fait l'amour à une belle femme, mais tu vas pas le crier sur tous les toits, tu vois. Donc voilà le rendu avec des vraies baguettes. Des vraies baguettes E36. Tiens, d'ailleurs je t'ai parlé du train avant. On peut le voir là. Voilà. Le grand angle. Oh, que vois-je? Max Speeding Rod, notre partenaire, qui nous fournit pas mal de pièces. On va remettre le pare-choc avant en place et je te montre le rendu. Et franchement, imagine avec la peinture, la belle complète. Allez, on va regarder ce que ça donne ces histoires de bas de caisse. Donc alors déjà, le pare-choc M2 il est remonté en place, enfin MTech 2, pardon. Et les bas de caisse, ils sont là. Voilà ce que ça donne. On a vraiment l'impression que la caisse elle est stance. Je vais pouvoir aller au Rasso Statique à Boulanger le samedi soir et avec une voiture de drift. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que l'alignement ici et ici soit le même. J'ai l'impression qu'ici on est un poil plus bas. Mais ça c'est pour un prochain épisode parce que là j'ai la flemme. J'ai encore l'autre côté à faire. Je te le filme pas parce que toi aussi t'as la flemme. Et je vais te montrer ton cadeau, tiens. Allez, c'est parti, télé-shopping. Donc je disais, non, ça c'est Nicolas KTM, ça c'est un collecteur, Air Ride, rien à foutre, Ah, voilà, nous y sommes. Si tu es dans le monde de l'automobile, tu connais certainement cette marque, Max Speeding Rod. Ils te font des combinés filetés, ils font des turbos, des bielles, des échangeurs comme celui-là. C'est un Max Speeding Rod, il est juste incroyable. Ici, il y a tout un piping, hop là, ça c'est du Max Speeding Rod aussi. Tu peux regarder les tubes, c'est super bien fini. Et ben sache une chose mon pote, c'est que si tu veux te faire un montage turbo sur ta petite bagnole, tu utilises un code promo qui s'affiche en dessous, que ce soit turbo, combiné fileté, les bielles, puis il n'y a pas que pour BMW, hein, tu as des pièces pour à peu près tout le monde chez Max Speeding Rod. Ben sache qu'avec notre code promo, tu as 10% sur tout le magasin. C'est pas négligeable mon pote, donc fonce, c'est marqué en dessous. Dans la description, je te mets même le lien de Max Speeding Rod, comme ça tu l'as directement. Et en ce qui concerne la vidéo que tu viens de voir, si tu es arrivé jusque là, bah, c'est que tu es un vaillant. J'assume qu'à moitié ce qu'on a fait, mais c'est des caisses de drift. On s'amuse. Et c'est pas des voitures d'étagère. Hein, elle n'est pas là pour être la plus belle au Rasso, la plus pimpante. Elle est là pour te faire peur. Si t'es derrière, si t'es devant moi sur un circuit, fuis. Voilà. Bon allez, sur ce les amis, la force à vous et ciao.